Si on pense seulement au film, il s'agit de 180 titres. Je dis titres parce que il y a bien entendu des films finis, finalisés, montés, distribués en salle, etc., comme pour tout cinéaste, mais il y a près de la moitié de cet ensemble-là qui n'est pas achevé. C'est-à-dire qui a été simplement tourné, où il y a un début de montage, où il y a un montage presque finalisé. Voilà, et ça c'est tout à fait Jean Rouch. C'est une œuvre en cours, au long cours, un work in progress. Et c'est quelque chose d'assez particulier. Effectivement, il faut donc s'armer de patience et voilà, et faire un tour assez exhaustif d'une œuvre qu'on a un peu de mal à appréhender en entier et d'un coup. D'autant plus que Jean Rouch est cinéaste, bien entendu, mais pas seulement, il est aussi ethnographe. C'est aussi un très grand photographe, c'est aussi un écrivain. Donc voilà, c'est un homme de science, un homme d'art, et voilà, et toute cette œuvre est aux facettes multiples. C'était un travail préalable qui n'était même pas destiné à avoir cette forme de diffusion commerciale, un coffret DVD, puisque j'ai commencé à Bois d'Arcy donc au département du patrimoine, à la direction du patrimoine, pardon, du CNC. J'ai commencé par analyser une soixantaine de films non achevés, justement, puisque c'était les films les moins connus. J'ai fait des recherches dans des fonds d'archives de Rouch. Donc c'est par ce biais-là que je suis arrivé à Bois d'Arcy. Béatrice de Pastre m'a accueilli et m'a tout à fait secondé et favorisé dans mon entreprise. Et donc j'ai pu un petit peu, justement, explorer cet iceberg. Et ensuite, c'est à l'occasion du centenaire Jean Rouch, donc, qui s'est déroulé tout au long de 2017 et qui continue en 2018, que j'ai pu former ce projet. Alors je me suis mis d'accord avec notamment le CNC. La chose qui me fascine chez Jean Rouch, c'est, disons, les échos, les liens entre une chose et l'autre. Alors entre un film et un film, bien sûr, entre des suites de films, par exemple, c'est ce qu'on a pu appeler ethnofiction, ces films avec Damour et Zika et L'âme et Talou et compagnie, qui forment la première partie du coffret. Ces films-là sont une suite l'un de l'autre et ils se déroulent sur 60 ans, c'est assez exceptionnel. Donc vous avez des fragments d'histoires communes, arrêtées, reprises, répétées, etc. Avec des variations, avec toutes sortes d'échos et de reflets. Mais aussi, donc entre film et film, mais entre type de film et type de film, puisque Rouch est quand même, se promène allègrement entre la fiction et le documentaire. Il essaye de justement faire éclater les lignes entre les genres, entre les types de films. Donc entre film et film, mais aussi entre film et photographie, par exemple entre film et écrit. Jean Rouch est un auteur polymorphe, on pourrait dire, c'est presque un artiste multimédia avant la lettre. Et voilà, et donc ce jeu-là, ce jeu d'écho, de renvoi, de reprise, c'est tout à fait fascinant pour moi et assez unique. Et unique aussi dans son ampleur, puisque c'est vraiment ça l'ensemble de l'œuvre sur 60 ans. Tout à fait, oui, oui. C'est une œuvre en honneur de l'homme dans son milieu, de la relation entre hommes. C'est d'ailleurs pour ça que le cinéma qu'on a pu définir provocateur de Rouch, c'est un but tout à fait noble, c'est celui de provoquer justement l'homme à sortir de lui-même et à se montrer dans toute sa splendeur, si on peut dire, dans toute son essence, dans toute sa particularité, dans toute sa beauté. Oh, we clap now. The second clap again now. Oh, we bend down. 1, 2. Vous savez que Jean Rouch a tourné la plupart de ses films en Afrique, au Niger en particulier, dans des conditions très dures souvent, donc avec énormément de poussière, avec une certaine luminosité, avec toutes sortes d'aléas.
même pour faire venir la pellicule, par exemple. Et donc, du coup, alors ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est son usage des choses. C'est pour ça que je disais de titres, etc. Et que finalement, le fait que l'œuvre de Jean Rouch, filmique ou pas, soit pour une bonne moitié achevée, pour une bonne moitié inachevée, c'est assez révélateur. Ce n'est pas juste anecdotique. Parce que Jean Rouch, donc, c'est un travail au long cours, c'est un travail sur la durée, et ce qui compte, c'est de poser des jalons. Après, la finalisation n'est pas si essentielle. Ce qui fait que, par exemple, il projetait des films non montés, ou au montage commencé, par exemple des bouts à bout, etc. Ce qui fait que voilà, que les films s'abîmaient. Parfois, il projetait l'original. Jean Rouch filmait en 16 mm, pratiquement, il n'a filmé qu'en 16 mm, et en positif inversé, original. Il lui arrivait de projeter en positif inversé, vous imaginez. Par exemple, pendant le cours du montage, hein, un peu pour avoir un étalon, pour avoir des avis, etc. Alors évidemment, il faisait aussi des copies, des PDM, comme on les appelle, etc. Mais voilà, il n'avait pas aucun problème à projeter des éléments tout à fait uniques. Ce qui est quand même assez impressionnant. Les éditions Montparnasse, depuis 2005, éditent les films de Rouch. Il y a eu plusieurs coffrets, le coffret rouge, la collection Le Geste cinématographique, qui jusqu'ici représente à peu près aussi 25 films. Donc nous sommes à 50, donc nous sommes à moins d'un tiers des films de Jean Rouch. Il est évident que certains films pas finis ne peuvent pas être édité pour le grand public, puisque vous savez que Jean Rouch filmait en double bande, c'est-à-dire l'image d'un côté, le son de l'autre, et donc pour le montage, il fallait synchroniser d'abord. Voilà. Certains films ne sont pas synchronisés. Donc c'est évident qu'on ne peut pas montrer 2 heures de tournage muet, etc., etc. On pourrait resynchroniser, mais enfin ça demande toute une série de choix qui ne sont pas forcément faciles. J'ai essayé de compléter en quelque sorte. Par exemple, les ethnofictions, il y avait déjà Jaguar, il y avait Petit à Petit, il y avait Madame Lo qui était édité, et donc pourquoi pas Babatou, puisque c'est un chef-d'œuvre aussi, et c'est toujours la même bande de Guéluron, d'Amour et l'âme, Talou, avec plein de guest stars, Oumar Ouganda, Mustapha Alassane, Yul Delaya, etc., etc. C'est un des grands films de Jean Rouch, qui avait été d'ailleurs présenté à Cannes en 1976, au moment de sa finalisation. Voilà, et puis après, il y a un film tout à fait particulier comme Cousin-Cousine, qui est tourné à Venise, un des 2 seuls films de Jean Rouch jamais tourné en Italie, à l'occasion de la Mostra, où il était là pour présenter un film de Maria Maïma, qui se retrouve en tant qu'actrice, alors qu'elle ne l'est pas, comme la plupart des acteurs de Rouch, sinon tous, et avec son cousin germain réel, d'Amour et Zika, toujours lui, ils inventent ensemble, avec Jean Rouch, une fantaisie vénitienne, une espèce de caprice, on pourrait dire, à partir d'un tableau de l'Académie, qui est toujours là, un énorme tableau sur un miracle, avec une relique qui est perdue et qui est transformée évidemment par eux en fétiche, etc. Donc il y a ce genre de fantaisie. Ce dont je suis assez fier, c'est que ce film, je l'ai présenté sans trop y croire à la Mostra justement en 2017, et il a été retenu, il a été apprécié. C'était 2 séances tout à fait, avec la salle pleine et tout à fait enthousiaste. Et puis je voulais peut-être insister sur la 3e partie du coffret, qui est particulièrement belle et savoureuse. Il s'agit donc de portraits ou de ciné-portraits, c'est-à-dire de portraits de cinéastes, mais pas seulement, aussi d'hommes de culture comme Amadou Hampâté-Bâ ou comme Stanislas Adothévy, un philosophe béninois très important, que Jean Rouch interroge un peu par le fruit du hasard, hein, parce que c'est souvent des films un peu d'occasion, très spontanés, qui naissent un peu de rien, et c'est d'ailleurs des courts-métrages globalement. Et ce qui est merveilleux, c'est que s'instaure une relation en direct, si vous voulez, avec la personne interrogée, voilà. Et en ça, Jean Rouch est peut-être une des personnes les plus fortes, puisque, comment dire, il arrive à capter un moment justement de relation. On parlait de l'humanité, on parlait de la comédie humaine. Voilà, là c'est peut-être un exemple parfait de cette comédie humaine-là. Voilà, oui, c'est un maître mot pour définir l'œuvre de Rouch en général, la liberté,
Oui, oui, l'audace, mais l'audace, la bonne audace, comment dire, c'est un cinéma qui essaye de déranger dans le meilleur du terme, c'est-à-dire de déplacer les lignes. Donc dans ce sens, un cinéma libre, Godard, dès la sortie d'un Moins noir qui l'émerveille, le dit, c'est le cinéma d'un homme libre. Effectivement, il y a toutes sortes d'échos ensuite, Labarthe et bien d'autres, des jeunes cinéastes qui justement filment avec 3 fois rien, un peu comme Jean Rouge, de manière spontanée. Alors attention, spontanée mais construite, de manière tout à fait savante, mais en donnant cet effet de spontanéité tout à fait rafraîchissant.